j'ai décidé de vous faire découvrir la cuisine cachère. Et pour ce faire, j'ai besoin d'un guide et ce sera mon ami Dan Leclerc. Nous allons découvrir toutes les étapes de la cachérisation de la viande à l'assiette en s'arrêtant en cours de route pour découvrir vraiment ce qu'est cette cuisine cachère. Dan, explique aux téléspectateurs d'Alsace-Vin ce qu'est le cachère. Alors d'abord, on va commencer par définir ce qu'est le cachère. Le cachère, ça veut dire en hébreu propre à la consommation pour le peuple juif. Le cachère, c'est un ensemble de règles d'hygiène destinées à permettre au peuple juif de consommer des denrées alimentaires aussi diverses que variées. Bon, pour cuisiner aujourd'hui dans Grain de Salle, il nous faut de la viande. Et où nous emmènes-tu? Nous sommes aux abattoirs de Haguenau à la société Muller Viande et nous allons visiter l'unité de cachérisation qui est une unité spécialisée et entièrement automatique, unique en Europe, sur la cachérisation de la viande. Bon très bien, on vous emmène avec nous. David, comment débute ce processus de cachérisation? À quel endroit on se trouve maintenant? Alors ici, on est dans le frigo de réception de la marchandise. Ça, c'est les viandes qui arrivent des abattoirs. Notre abattoir ou les abattoirs où nous achetons la marchandise. Et cette viande est en attente de désossage. Après le désossage, le rabbin va effectuer un travail de nikour, ce qu'on appelle le nikour, c'est-à-dire enlever les veines et les graisses qui sont interdites à la consommation pour la communauté juive. Suite à ça, nous mettrons la viande pendant une demi-heure dans l'eau. On la salera avec du gros sel, style sel de cuisine, pendant 1 heure. On dessalera toute cette marchandise et seulement à ce moment-là, la viande sera consommable pour la communauté juive. Rappelons que ces règles ont été inventées il y a bien longtemps avant que les services vétérinaires, l'hygiène et la conservation des viandes ne soient vraiment efficaces. Là, on est à la phase découpage, tout simplement. Tout à fait, c'est la préparation des commandes. C'est notre chef boucher là qui prépare les commandes pour les clients. Donc, selon le cahier des charges de nos clients, et il fait la découpe. Et on va faire l'emballage, l'étiquetage et la mise sous vide, puis l'expédition. On est en face d'une commande. Explique-nous ces différents niveaux de cache-route. Alors les niveaux de cache-route ne sont pas définis ici dans cet atelier de cachérisation de la viande. C'est défini au niveau de l'abattage par les sacrificateurs qu'on appelle chorettes. Et les niveaux sont définis par des rabbins au fil des siècles qui ont évolué en fonction des lectures qu'ils ont pu faire des lois de la Torah. Et on a 3 niveaux. On a le kasher standard, on a le glatt et on a le Bet Yosef. Nous, on le retrouve sur nos produits étiquetés de façon précise pour le consommateur. Donc là, ici, on avait bien écrit kasher de Pessah. Donc Pessah, c'est la fête de Pâques. Donc la viande est cachère de Pessah toute l'année. La fête de Pâques a des règles spécifiques. Voilà, la base étant la viande cachère. Après, chacun fait en fonction de ses convictions. Dan, où on est? Ici, nous sommes à la Fondation Elisa, Nicolas. La Fondation Elisa, c'est une maison de retraite entièrement cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 cuisines, une bleue et une rouge. La bleue pour le lait, le rouge pour la viande. Et c'est là que nous allons aller pour cuire la belle viande que nous avons récupérée à la maison Muller. Très bien. Et il me semble qu'il y a un rôle très important aujourd'hui Nathanaël qui va jouer ce rôle-là. Quel est ce rôle? Alors dans les cuisines cachères et dans tout établissement qui reçoit du cachère, il y a un chômeur. C'est ce qu'on appelle le surveillant. C'est lui qui surveille, allume le feu et vérifie que tous les protocoles cachères soient respectés. Donc le lait, justement, on en parlait avant. Alors le lait est remplacé côté viande par du lait de soja et le beurre est remplacé par de la margarine. C'est une des spécificités de la cuisine cachère. Merci du fond du cœur pour cette découverte de la cuisine cachère. Et de la cachérie. Il y est arrivé, bravo. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine sur les routes alsaciennes. N'hésitez pas à m'envoyer vos bons plans et vos coups de cœur à l'adresse ci-dessous. Et puis Dan, le mot de la fin. Bitte Avon, bien sûr. Et puis surtout, Tisch le loup.